de 6 signes qui montrent que vous êtes déshydraté. Actuellement, je vais vous donner une statistique. Plus de 98% de la population est déshydratée. Ça, c'est un test que nous avons fait ici en cabinet avec depuis des années concernant la quantité d'eau qui est dans le corps des personnes. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne est déshydratée lorsqu'elle perd plus d'eau qu'elle n'en consomme. Elle perd plus d'eau qu'elle en consomme. Et aussi, une personne est déshydratée lorsqu'elle n'a plus assez d'eau dans son corps pour effectuer les fonctions normales de l'organisme qui ont besoin de l'eau, comme la filtration du sang par exemple. Donc, ceci étant dit, je fais le lien avec de multiples malaises chroniques comme l'hypertension actuelle, l'insuffisance rénale, le mal de tête, les migraines. Là, ce sont quelques signes de malaise chronique qui sont en lien avec la déficience en eau. Notamment, quelle quantité d'eau est nécessaire dans l'organisme? De manière optimale, nous avons besoin de 60% en eau dans notre organisme. 60%, c'est le pourcentage en eau qui doit être présent dans notre organisme. Donc, mais en réalité, la grande majeure partie des personnes ont entre 30 et 40% en eau. Donc là, c'est très peu. Une très petite minorité ont à peu près 50%. Mais ça, c'est vraiment la très grande minorité. Donc, 30% d'eau, 40%, 45% d'eau, c'est très bien, c'est insuffisant. Et cette insuffisance en eau, c'est créé par quoi? C'est créé par des habitudes que je vais énoncer là maintenant. Je vous fais une confidence. Le fait de boire une tasse de café vous fait perdre l'équivalent de 2 tasses d'eau. Le fait de boire 2 verres d'alcool vous fait perdre l'équivalent de 4 verres d'eau. Le fait de consommer du plantain frit, du poisson frit, du poisson fumé, du poisson braisé, du poisson fumé, tout cela conduit à quoi? L'aliment dans l'huile, l'aliment absorbe l'huile et l'aliment rejette de l'eau. Donc il y a moins d'eau dans cet aliment, quasiment il n'y a plus d'eau, mais l'aliment est rempli d'huile. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on consomme cet aliment? Lorsqu'on consomme cet aliment, il n'y a pas d'eau pour effectuer la digestion. Donc l'intelligence suprême du corps va aller chercher de l'eau dans d'autres espaces, notamment va aller chercher l'eau dans le muscle, il va aller chercher l'eau dans les os des articulations, il va aller chercher l'eau dans le cerveau. Quand il y a le cerveau, il y a 80%, il va aller chercher l'eau au niveau de la peau pour pouvoir terminer la digestion de cet aliment. Et sinon, il n'y a pas de digestion. Et là, c'est la cause justement, c'est ce qui se passe en fait. Et la digestion de ces aliments cause donc la reprise donc de cette eau pour terminer la digestion. Donc là, on paye une taxe. On paye une taxe à chaque fois qu'on consomme des aliments qui ont perdu leur eau. Et notamment, je vais vous parler justement de 6 signes qui montrent que vous êtes déshydraté. L'un des plus fréquents, c'est la constipation. Le côlon ne contient pas assez d'eau pour faire circuler les déchets et pour les éliminer. Donc la constipation, ça, c'est un mal de société. C'est le problème digestif le plus répandu, la constipation. Le deuxième, c'est les urines qui sont sombres. Donc il n'y a pas assez dans le corps, le corps ne peut pas faire justement la filtration des déchets. Donc, les urines restent très sombres et contiennent beaucoup de déchets liquides. Le troisième, c'est l'insuffisance rénale qui vient à la présence de calculs rénaux. Au niveau des reins, il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de sel, il y a aussi des huiles, il y a aussi beaucoup d'acide au niveau du rein. Le quatrième signe, c'est la bouche qui est sèche. Donc, lorsqu'on parle sans avoir une sécheresse dans la bouche. Et aussi la tension artérielle, là c'est le cinquième signe, la tension artérielle qui baisse. La tension artérielle qui baisse, c'est aussi un signe qu'il n'y a pas assez d'eau dans le corps.
Et aussi, le sixième signe, non des moindres, c'est la peau qui est sèche. Elle est visible. Bon, beaucoup, quand toute partie de la population a une peau sèche. Là, c'est visible. C'est une preuve que l'organisme a puisé beaucoup de niveau de la peau pour pouvoir effectuer ses fonctions normales. Donc voilà 6 signes qui sont très flagrants. Vous pouvez vous reconnaître si vous avez l'un de ces signes. Et qu'est-ce qui se passe après? La question à se poser. L'organisme a un mécanisme pour gérer cette eau qui doit sortir de l'organisme. Justement, pour une personne de 70 kg qui consomme, qui fait sortir, en fait, qui élimine 2 litres d'eau, 50% de cette eau va sortir par les urines, 25% de cette eau va sortir par la transpiration, 19% de cette eau va sortir par les poumons et 6% de cette eau va sortir par les selles. Donc voilà à peu près le pourcentage de répartition de l'élimination d'eau. Mais c'est très important en fait déjà de savoir que, ok, est-ce que parmi ces signes-là, il y a un qui est prépondérant? Est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que j'ai une peau sèche? Est-ce que je suis constipé? Et ensuite, maintenant, ce qui est important aussi de faire, c'est d'ajuster sa consommation d'eau. Ajuster sa consommation d'eau par rapport à son état. Donc, sur ce, je vais sauter sur les conseils pratiques. Les conseils pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire dans la journée pour assurer justement qu'on a suffisamment d'eau? Nous avons parlé de 6 signes qui prouvent que vous déshydrater, qui n'avez pas assez d'eau dans l'organisme. Mais actuellement, je vais vous donner justement des conseils pratiques qui vont vous aider justement à réduire ces signes-là pour vraiment votre peau soit blanc resplendissant. La première chose à faire, c'est disons, si on a cette possibilité, c'est d'aller chez un professionnel de santé qui va mesurer le pourcentage en eau dans notre corps. Donc, notre masse totale, on peut la mesurer lorsqu'on monte sur une balance. Mais dans cette masse totale, il y a la masse de graisse, il y a la masse d'eau, il y a la masse de muscle. Mais le pourcentage en eau, c'est important de le connaître. Lorsque vous êtes à 40 ou à 45, là, vous savez que vous avez un effort à faire pour arriver à peu près à 60. Donc ça, c'est la première chose à faire dans le cadre de vos possibilités. La deuxième chose à faire, ce que vous pouvez bien faire, c'est d'optimiser votre prise d'eau, d'automatiser même d'ailleurs. Au réveil, vous pouvez consommer entre 10 000 et 1 litre d'eau. Parce que l'eau que vous prenez au réveil est éliminée très rapidement. Donc n'ayez pas peur, ça ne va pas vous indisposer. Et vous pouvez boire 2 verres d'eau toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures dans la journée. Et aussi, assurez-vous de ne pas consommer des aliments qui sont trop passés par le feu. Lorsque vous avez un morceau de poisson qui est passé par le feu, par la friture par exemple, associez des légumes, associez des fruits qui contiennent de l'eau à 80 à 90 à 95%. Et ces fruits-là justement vont compenser la perte d'eau. Donc par exemple, ça peut être un poisson à la poêle avec des légumes qui sont très riches en eau, tels que le concombre, tels que les laitues par exemple, tels que la carotte râpée, qui sont très riches en eau, pour faire vraiment une bonne compensation en eau. Et aussi, je conseillerais aussi après les repas de boire du thé à température tiède, 1 tasse, 2 tasses par jour. Et ces automatismes-là vont assurer que vous avez suffisamment d'eau, minimum 2 à 3 litres d'eau, surtout dans le confort de votre vie quotidienne. Je vous remercie. Ce programme vous est offert par